En attendant d'obtenir un rendez-vous, les étrangers qui vivent en France en situation irrégulière vivent avec la crainte d'être expulsés à tout moment. Au centre de rétention du Mesnil-Amelot, en banlieue parisienne, nous avons rencontré un étranger sans papier. Ici, téléphones et caméras sont interdits. Nous tournons en caméra cachée. Idrissa est sénégalais. Il vit en France depuis 8 ans avec son épouse et ses 3 enfants nés ici. Depuis plus d'1 an, il tente de prendre rendez-vous à la préfecture sans succès. Contrôlé récemment dans le bus, sans titre de transport, il a été conduit au commissariat, puis au centre de rétention. Et si jamais vous êtes reconduit au Sénégal, ce sont quoi les conséquences pour votre famille? Les conséquences déjà immédiates, c'est que ma fille, je sais pas comment déjà, parce que s'il reste ici, ils vont mourir de faim. Déjà, ça c'est sûr, c'est quelque chose d'indécis. Donc le deuxième problème, c'est quoi? C'est que je serai séparé d'eux. Déjà, j'ai jamais fait déjà ça fait 2 semaines que je suis là, ce qui n'est jamais arrivé. Ils ne me voient pas, je suis obligé de leur mentir, de leur dire que je suis en déplacement, etc. C'est pour ça que je ne veux même pas qu'ils viennent me rendre visite. Pour moi, qui n'ai jamais fait de garde à vue de ma vie, j'ai 33 ans, je me suis toujours efforcé à rester dans le droit chemin. Supposons que je rentre au Sénégal. J'aurais perdu 8 ans de ma vie, 8 ans de sacrifice, 8 ans de retenue. Chaque année, le gouvernement crée des nouvelles places dans ces centres. La France est le pays européen qui détient le record d'enfermement des étrangers. Marion Beaufils, juriste pour la CIMAD, constate un durcissement des procédures contre les sans-papiers comme Idrissa. La préfecture a été particulièrement sévère puisqu'ils ont décidé de l'enfermer au centre de rétention en plus de cette décision d'expulsion sous prétexte qu'il était une menace à l'ordre public. Et ça, ils le décident sur la base d'avoir fraudé le bus en fait. Alors que normalement, menace à l'ordre public, ça va être des personnes qui ont été éventuellement condamnées, qui ont en tout cas fait de la prison, en général ferme. Le durcissement auquel on assiste, il est visible depuis 2 ans et demi à peu près, pour essayer de faire un lien un peu avec les changements politiques. Aujourd'hui, c'est clairement assumé autant au niveau du gouvernement, donc du ministère de l'Intérieur, que des préfectures qui reçoivent les directives. C'est une politique de tout contrôle et de tout enfermement. Et donc, on voit des gens enfermés ici qu'on ne voyait pas avant. 2 semaines après notre entretien, Idrissa a été renvoyé au Sénégal. En 2019, le nombre d'expulsions a augmenté de 20% par rapport à 2018.